Bonjour, c'est Gégal. Aujourd'hui, pour vous parler du fait que rester dans le déni par rapport aux datations très anciennes que l'on retrouve aujourd'hui, eh bien, c'est ridicule. Et tout ça va nous être indiqué aujourd'hui par un doigt humain qui date de 88 000 ans. Alors, ce doigt humain a été retrouvé dans la zone du désert du Néfout à Al-Wusta. C'est une zone archéologique où beaucoup de gens travaillent actuellement. Et ce doigt a été retrouvé par une équipe de surveillance géologique de l'Arabie Saoudite avec le paléontologue Iyad Zalmout. Et c'est eux qui ont retrouvé ce doigt humain qui ensuite a été daté, et nous allons voir de plusieurs façons, et qui date donc de façon prouvée et certaine de 88 000 ans. Il faut comprendre que cette zone de Al-Wusta, il y a 90 000 ans, était une zone très verte. C'était recouvert de lacs d'eau douce, de petites rivières, et il y avait beaucoup de verdure donc. Hugh Groocoat de l'Université d'Oxford et Michael Petralia de l'Institut Max Planck pour la science de l'histoire humaine ont analysé l'os. Le doigt est allé à l'Université de Cambridge où des spécialistes ont fait des scans 3D comparant avec les os de plusieurs humains archaïques et les primates non humains. Comme Zalmout, les chercheurs de Cambridge ont conclu que le fossile, un doigt majeur adulte, appartenait à un Homo sapiens. Le doigt, ainsi que d'autres échantillons trouvés sur le site d'Al-Wusta, a été envoyé à l'Université nationale d'Australie à Canberra, où les scientifiques ont utilisé plusieurs techniques de datation à ce jour sur l'échantillon, comme une datation en série à l'uranium pour laquelle un laser fait des trous microscopiques dans le fossile pour mesurer la relation entre les traces d'éléments radioactifs. Le doigt, concluent les chercheurs australiens, est âgé de 88 000 ans. Les résultats de cette étude ont été publiés dans Nature, Ecology and Evolution. Cela en fait le fossile d'Homo sapiens le plus ancien et le plus daté qui ait été trouvé en dehors de l'Afrique et du Levant. Et ici, le mot directement daté est d'une importance cruciale. Ce qui rend cette nouvelle étude passionnante, c'est qu'elle est la première preuve directe des premiers humains modernes qui se sont aventurés hors de l'Afrique et du Levant, en dehors des côtes, vers l'intérieur des terres. En outre, Petralia affirme que des migrations vers l'Eurasie se sont développées plus et plus tôt que prévu et sont bien plus complexes qu'on ne le pensait. L'Homo sapiens aurait migré en dehors de l'Afrique plusieurs fois dans les dernières 100 000 années. Ce doigt appartient bien aux hominiens et donc à nos ancêtres directs. Une preuve de plus que l'Homo sapiens est bien plus ancien qu'on ne le disait. La découverte de cet os fossilisé est un rêve devenu réalité, a déclaré Petralia lors d'une conférence de presse. Et c'est compatible avec les arguments que notre équipe a fait depuis plus de 10 ans, nous dit-il. Malgré les nombreuses preuves scientifiques, certains scientifiques ne sont toujours pas d'accord et la bataille fait rage, ce qui n'est pas étonnant, vu la politisation du sujet pour certains. D'autre part, on a retrouvé aussi sur le site environ 380 outils en pierre, suggérant qu'un groupe d'humains de dizaines de personnes ont vécu sur ce site, ce qu'est en train d'étudier le docteur Eleanor Cherry, spécialisée particulièrement dans la technologie des outils en pierre et sa relation avec l'environnement et le comportement humain dans le contexte des origines humaines et des premières dispersions de notre espèce. En tout cas, il est vraiment extraordinaire de pouvoir dire qu'aujourd'hui, il y a une génération plus jeune, avec beaucoup moins d'ego, qui recherchent véritablement la vérité et qui sont pourtant dans des institutions scientifiques très sérieuses et qui font un travail très patient de plusieurs années, très sérieux et juste pour la vérité enfin. Michael Petralia de l'Institut Max Planck, en plus, nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'ils ont vu plus de 10 000
ancien lac, ancien site de lac en Arabie Saoudite, et il nous dit en avoir visité 200. Il ajoute que 80% de ces lacs comportent des artefacts, des traces archéologiques d'importance. Donc vous vous rendez compte, on n'est qu'au début de toutes ces datations extraordinaires sur l'Homo sapiens, sur notre ancêtre direct et sur ses migrations. C'est tout un champ nouveau de datation et de réflexion sur ce qu'est notre véritable histoire. Alors, suivez bien cette chaîne YouTube. Allez voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, mes 2 autres vidéos sur les datations en Égypte avec le Dr Saad, et vous comprenez qu'on est aujourd'hui à la veille de découvertes absolument fabuleuses en Égypte, en Arabie et ailleurs.